Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Rééquilibre-toi. Aujourd'hui nous allons parler des 4 parties du Reiki. Mais avant ça je vais vous parler un petit peu de l'harmonisation durant laquelle le praticien va devenir le médiateur entre l'énergie et le receveur. Cette harmonisation est appelée Reiju au niveau du Reiki Usui. En Occident on va plutôt l'appeler harmonisation, syntonisation, qui est en fait simplement un ajustement de deux circuits qui oscillent à une même fréquence. Ou si vous préférez, on peut aussi l'appeler l'ajustement vibratoire. Seul le maître enseignant Reiki peut pratiquer cette initiation durant laquelle l'élève va recevoir et assimiler les mantras. Alors qu'est-ce qu'un mantra? C'est ça. Mais également les symboles Reiki. J'en ai fini avec cette petite parenthèse. Maintenant, nous allons vraiment commencer la vraie vidéo. La première partie de Reiki est au niveau physique. Elle va renforcer votre système immunitaire et vous maintenir ainsi en bonne santé. Mais il va également vous soulager du stress, des douleurs, mais vous permettre également de vous recharger en énergie après une dure journée de travail. Comme vous l'avez déjà certainement remarqué, c'est dans des périodes de stress, de grande fatigue, des périodes hivernales, le manque de lumière. C'est durant ces périodes que vous êtes le plus susceptible également de tomber malade. C'est donc là qu'intervient le soin Reiki. Le soin Reiki, lui, va rééquilibrer toutes ces zones de votre corps qui pourraient être en hypo ou en hyperactivité. Et grâce à ce rééquilibrage, va vous permettre de vous maintenir en bonne santé et éviter ainsi les petites infections, les rhumes, les mal de tête. Voilà. La deuxième partie du Reiki est au niveau émotionnel. Le Reiki a un effet relaxant, déstressant. Il va canaliser vos émotions et vos pensées. Lors d'initiation, certains blocages peuvent apparaître et créer ainsi des crises de fou rire ou des crises de pleurs. Le fait de pouvoir vous rendre compte, de prendre conscience des énergies négatives qui peuvent circuler en vous, comme la peur, la colère, la tristesse, de pouvoir les localiser, de pouvoir les accepter, de les retravailler en énergie positive, comme la joie, le courage. Cela va faire de vous des personnes beaucoup plus fortes, également en vous emmenant vers un système de pensée beaucoup plus positif. La troisième partie du Reiki est au niveau du psychisme. Le fait d'être moins stressé, plus ancré, va permettre à votre mental de trouver des solutions plus facilement en triant les nombreuses informations qu'il accumule durant la journée. Et le fait de pouvoir mieux gérer les informations, il va vous permettre de trouver plus facilement des solutions à des problèmes ou alors simplement vous permettre de pouvoir réaliser des objectifs que vous êtes donnés de manière plus sereine et plus facile. La quatrième partie du Reiki est spirituelle. La pratique de Reiki va faire de vous des personnes beaucoup plus ouvertes au monde qui les entoure. Il vous reconnecte à votre moi intérieur, mais également à votre intuition, et va vous faire prendre conscience de ce que vous désirez vraiment le plus dans la vie. En étant plus ouvert, vous allez attirer à vous plus de choses positives, de nouvelles opportunités dans plusieurs domaines de votre vie. En même temps, le Reiki va vous permettre de débloquer certaines choses qui sont apparues dans votre vie à cause soit de pensées limitantes ou d'expériences traumatisantes ou difficiles que vous avez dû traverser, qui ont fait que vous êtes renfermé sur vous-même et ne vous ont jamais permis d'oser sortir de votre zone de confort.
le Reiki va intervenir justement à ce niveau-là. Il va élever votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est quoi? C'est l'énergie que vous avez en vous qui vibre à une certaine fréquence. Et plus cette fréquence va être haute, plus elle va devenir positive et attirer des choses ou des personnes positives dans votre vie. Par contre, des personnes toujours tristes, des personnes qui broient toujours du noir, elles vont avoir un taux vibratoire plus bas que le vôtre. Donc ce qui fait que vous n'aurez pas tendance à aller vers ces personnes-là, mais plutôt vers des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Tous ces changements qui vont apparaître en vous vont aussi se répercuter sur votre entourage. Effectivement, des personnes qui avaient l'habitude de vous voir rester dans votre coin, ne rien dire, ne pas intervenir, ne pas se mettre en avant, ne vont peut-être pas apprécier le fait que vous fassiez tout le contraire de ce que vous étiez avant. C'est-à-dire pouvoir vous affirmer dans un groupe. Pour les leaders du groupe, cela va vont peut-être se sentir rabaissés par rapport à vous. Donc certaines personnes risquent de s'éloigner de vous, tandis que d'autres, qui vous reconnaîtront comme une personne beaucoup plus positive, vont venir se joindre à vos futures expériences de vie. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de ne pas faire attention à ça, car la vie est faite de rencontres, d'expériences. Voilà, les personnes viennent, rentrent, sortent de votre vie. Et voilà, il faut le prendre avec une certaine philosophie. Vous dire que tout ce qui vous arrive de bien, c'est grâce à vous. Et que vous avez le droit aussi de refuser des personnes dans votre bulle qui seraient, je vais dire, néfastes, entre guillemets, néfastes, qui sont là plus pour vous tirer vers le bas. Voilà, pour moi cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite soit à liker ma page Facebook ou alors aller sur ma chaîne YouTube, de vous abonner, car d'autres vidéos vont suivre. La prochaine va être consacrée aux chakras, aux différents chakras, leur utilité, à quoi ils servent exactement et ce qu'on peut faire avec eux justement pour vous apporter plus d'énergie et créer des déblocages. Un grand merci à vous et à la prochaine!